Claire se tenait debout devant la porte de la maison, les mains tremblantes, le cœur lourd. Cette maison, autrefois pleine de rire et de chaleur, semblait maintenant appartenir à une autre époque, un autre monde. Elle l'avait partagée avec Bernard pendant plus de 20 ans. Mais ce jour-là, elle savait qu'elle devait prendre une décision importante. Son monde venait de s'effondrer. La lettre qu'elle avait reçue de Léa, l'amie de longue date de Bernard, était la goutte qui avait fait déborder le vase. Elle l'avait lu à plusieurs reprises, ces mots gravés dans sa mémoire comme une brûlure. Léa lui avait écrit, avec une sincérité déchirante, pour lui révéler la vérité. Bernard l'avait trompée pendant des années, et pire encore, il l'avait chassée de leur maison pour faire place à sa maîtresse. Les souvenirs affluent. Claire se souvient de ces moments où elle sentait que quelque chose n'allait pas, ces silences inexplicables, ces regards fuyants, mais elle n'avait jamais osé en parler. Elle se disait que son esprit créait des tourments là où il n'y en avait pas. Mais cette lettre, ce message brutal, venait tout remettre en question. Elle se sentait trahie, abandonnée, presque stupide de n'avoir rien vu. Pourquoi? Pourquoi lui avait-il fait ça? Pourquoi l'avait-il laissé dans l'ignorance, lui qui prétendait l'aimer? Claire était à la fois dévastée par la perte de l'homme qu'elle avait aimé, et indignée par la cruauté de son acte. Elle prit une grande inspiration avant d'entrer dans la maison. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus lourd que le précédent. Elle s'avança dans le salon, se souvenant des moments passés là, avec Bernard, lorsqu'ils riaient ensemble et se tenaient compagnie. Aujourd'hui, le silence régnait. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si chaque recoin de la maison était marqué par les mensonges et les secrets. Claire s'assit dans le fauteuil où elle avait souvent trouvé du réconfort, pensant à tout ce qui avait été perdu. Ses mains étaient froides, mais son esprit bouillonnait. Comment pouvait-elle continuer à vivre avec cette vérité? Comment continuer à avancer alors que tout son monde s'était écroulé? Le sentiment de trahison l'envahissait, mais au fond, elle savait qu'elle devait faire face à cette réalité. « Je dois comprendre », murmura-t-elle à voix basse, presque comme pour se convaincre elle-même. « Je dois savoir pourquoi il m'a trahi ainsi. » Claire regarda autour d'elle. Le mariage qu'elle avait imaginé, celui d'un amour éternel et d'une vie partagée, semblait être une illusion. Peut-être que Bernard n'avait jamais été celui qu'elle croyait. Peut-être que, dans son cœur, il l'avait toujours trompée. Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas rester ici, dans cette maison, à ruminer sa souffrance. Elle devait affronter ce qui venait et, peut-être, chercher des réponses. Une partie d'elle voulait retourner à Bernard, comprendre ses motivations, tandis qu'une autre partie, plus forte, savait qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Le chemin qu'elle choisirait dépendrait de ce qu'elle apprendrait, et cela, elle ne le savait pas encore. Le matin suivant, Claire se réveilla dans la même pièce, sous les mêmes couvertures, mais tout semblait irréel. Le monde extérieur continuait de tourner, les oiseaux chantaient, le soleil perçait à travers les rideaux, mais à l'intérieur d'elle, un abîme de silence s'était formé. Le vide qu'elle ressentait n'était pas seulement dû à la perte de Bernard, mais aussi à l'isolement qui l'entourait. Tout semblait trop vaste, trop silencieux, comme si la vie autour d'elle continuait sans se soucier de la douleur qu'elle portait. Elle avait passé la nuit à réfléchir. Les mots de Léa résonnaient encore dans sa tête, des mots qui lui étaient aussi étrangers que la trahison elle-même. Elle se leva lentement, sentant chaque pas lourd, comme si son corps n'était plus tout à fait le sien. Ses pensées étaient brouillées, mais il y avait une chose claire dans son esprit, elle ne pouvait pas continuer à vivre comme cela. Elle devait trouver un moyen d'avancer, mais comment? Jean, un ami de longue date, avait tenté de la contacter plusieurs fois, et elle avait finalement accepté de le voir. C'était un homme calme, respecté, celui qui avait toujours su être présent dans sa vie sans jamais envahir son espace. Elle savait qu'il l'avait toujours soutenue, mais aujourd'hui, une étrange gêne s'était installée entre eux. Depuis que Bernard était parti, il s'était rapproché d'elle, mais Claire n'était pas sûre de ce que cela signifiait. Était-ce de la compassion ou quelque chose de plus profond? Ses gestes étaient plus tendres, ses paroles plus chaleureuses. Mais elle ne savait pas si elle pouvait lui accorder sa confiance de cette manière. Jean arriva en début d'après-midi. Il entra, sans frapper, comme il l'avait toujours fait, et s'assit en face d'elle, les yeux emplis de bienveillance, mais aussi d'une tristesse dissimulée. Claire le regarda sans rien dire, attendant qu'il brise le silence. « Comment vas-tu, Claire »
demanda-t-il doucement, sa voix presque un murmure. Elle haussait les épaules, essayant de sourire, mais c'était un sourire triste, forcé. Je vais, comme je peux. Jean resta silencieux pendant un moment, observant son ami avec une attention presque inquiétante. Finalement, il prit la parole. Tu sais, je suis là pour toi. Si tu veux parler ou juste rester en silence, je serai là. Claire baissa les yeux. Il savait, bien sûr. Il savait que rien ne serait jamais plus pareil entre eux. Elle sentait un tourbillon d'émotions contradictoires naître en elle. Comment répondre à cette gentillesse sans se laisser envahir par un sentiment de culpabilité ou de confusion? Elle savait qu'elle ne pouvait pas jouer indéfiniment ce rôle de femme brisée, de victime. Mais d'un autre côté, elle avait envie de se laisser aller, de pleurer, de crier, de dire à quelqu'un à quel point elle avait mal. Elle le regarda droit dans les yeux. Jean, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce que tu pensais? Pourquoi ne m'as-tu pas averti, toi qui savais tout? Jean se tordait les mains, mal à l'aise. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Claire. J'ai toujours respecté ton mariage, ta relation avec Bernard. Mais maintenant que tout est révélé, je ne peux plus rester en silence. Bernard t'a trahi, et tu le sais. Mais tu dois savoir qu'il n'est pas le seul à t'avoir laissé. Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Une part d'elle savait ce que Jean voulait dire, mais une autre part refusait d'y croire. Tu veux dire que j'ai aussi, ma part de responsabilité, demanda-t-elle, choquée. Jean secoua la tête. Non, Claire. Je veux dire que tu n'es pas seule. Il y a des gens qui t'aiment et qui sont là pour toi. Il est trop tard pour changer ce qui s'est passé, mais il n'est pas trop tard pour guérir. Claire sentit une chaleur dans son cœur. J'en n'étais pas là pour juger, mais pour lui offrir un espace où elle pouvait respirer à nouveau. Elle réalisa à cet instant que, même dans la tempête, il y avait des gens qui croyaient encore en elle. Les jours suivants furent marqués par un sentiment de flottement. Claire avait décidé de rendre visite à Léa. Elle avait besoin de comprendre l'histoire dans son intégralité, de connaître les motivations de Bernard, et aussi d'obtenir des réponses à ses propres interrogations. Léa, qui avait été une amie fidèle pendant des années, l'accueillit chaleureusement, mais Claire sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle semblait plus fragile, moins sûre d'elle-même, comme si la vérité qu'elle avait partagée avec Claire l'avait également affectée. Léa les invita à s'asseoir, et après un moment de silence, elle prit une grande inspiration avant de commencer à parler. Je sais que tu es en colère, Claire, et je ne te blâme pas. Mais je t'ai dit la vérité, même si ça a été difficile pour moi. Claire la regarda attentivement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Léa se mordit les lèvres avant de répondre. Parce que je pensais qu'il te protégerait, que tu n'avais pas besoin de savoir. Mais je me suis trompée. Je vois maintenant que ce silence a fait plus de mal que de bien. Claire écouta attentivement, essayant de digérer les révélations. Bernard, apparemment, l'avait trompée pendant des années, mais c'était plus compliqué que cela. Il avait tenté de la protéger de la vérité, il avait cru que ce secret lui permettrait de garder son mariage intact. Mais en réalité, il avait agi par peur et par égoïsme. Il t'a laissé dans l'ignorance pour ne pas te faire souffrir. Mais en agissant ainsi, il a détruit tout ce que vous aviez construit ensemble. Léa baissa les yeux, émue par sa propre confession. Claire se leva brusquement. Et maintenant? Que dois-je faire avec tout ça? Léa lui prit doucement les mains. Tu dois faire ce que tu penses être juste pour toi. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais je pense que tu mérites d'être heureuse, Claire. Les jours suivants furent marqués par une étrange forme de calme. Claire s'était plongée dans ses pensées, dans cette quête solitaire de réponses, tout en essayant de reconstruire peu à peu ce qu'il restait de sa vie. L'ombre de Bernard, bien que toujours présente, commençait lentement à se dissiper. Mais à mesure que les souvenirs se dissipaient, de nouveaux sentiments émergèrent, la confusion, la colère, mais aussi un désir ardent de reprendre le contrôle de sa propre existence. C'était un après-midi doux lorsque Claire décida de se rendre à la campagne, à l'endroit où elle et Bernard avaient l'habitude de passer leurs étés. Elle n'y était pas allée depuis l'incident, ne pouvait pas y retourner auparavant sans sentir le poids du passé écraser son esprit. Mais aujourd'hui, il y avait une légèreté nouvelle dans son cœur.
Elle savait qu'elle devait aller au bout de cette démarche pour enfin se libérer. En chemin, elle songeait à tout ce qu'elle avait appris, les années de silence, les mensonges, et la culpabilité qu'elle s'était imposée, cette impression d'avoir été aveugle. Elle savait maintenant que la vérité n'avait pas de place dans une vie bâtie sur des fondations aussi fragiles, mais elle sentait aussi qu'elle ne pouvait pas tourner la page avant de comprendre vraiment ce qui l'avait conduite à cette situation. Elle arriva à la maison de campagne. Le vent soufflait dans les arbres, et les champs alentours étaient baignés de lumière. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce paysage, une forme de stabilité que Claire n'avait plus depuis bien trop longtemps. Elle entra dans la maison, lentement, comme pour y retrouver un peu de ce qu'elle avait perdu. Chaque pièce semblait imprégnée de souvenirs, des souvenirs d'un temps où tout allait bien. Mais aujourd'hui, tout était différent. Aujourd'hui, il y avait une rupture nette entre ce qu'elle avait connu et ce qu'elle devait maintenant affronter. À l'intérieur, une vieille boîte en bois se trouvait sur une étagère. Claire s'en approcha, intriguée. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, des photos anciennes, des lettres, des souvenirs de leur vie commune. Chaque objet qu'elle sortait ravivait un fragment de son passé, un moment heureux, un rire partagé. Mais en même temps, chaque souvenir semblait aujourd'hui lointain, presque irréel. Elle chercha frénétiquement parmi les lettres, comme si elle espérait y trouver une réponse, quelque chose qui la guiderait dans ce tourbillon de confusion. Et soudain, parmi les papiers froissés, elle tomba sur une lettre de Bernard, qu'elle n'avait jamais lue. Elle la déplia, et les mots qui en sortirent la frappèrent en plein cœur. « Ma chère Claire, je t'écris ces mots dans l'espoir de pouvoir un jour réparer ce que j'ai brisé. Depuis des années, je porte en moi ce poids que je ne peux plus supporter. Tu mérites de savoir la vérité. Léa et moi avons partagé quelque chose de complexe, de fragile, mais il n'y a jamais eu de véritable amour entre nous. C'était une évasion pour moi, un moyen de fuir mes propres démons. Mais ce que j'ai fait, ce que j'ai détruit, je ne peux plus le réparer. Je t'ai trahi, et je ne peux qu'espérer que, peut-être, tu me pardonneras un jour. Mais je comprends que cela ne dépend que de toi. Je n'ai plus de place dans ta vie, mais je souhaite de tout cœur que tu trouves la paix. Bernard. Claire resta figée, la lettre entre les mains. Ces mots, d'un Bernard brisé, résonnaient en elle comme un écho lointain. Elle avait eu sa part de culpabilité, elle avait voulu comprendre, mais cette confession changeait tout. Bernard, tout en étant responsable de son acte, était aussi prisonnier de ses propres erreurs, de ses peurs et de ses regrets. Lentement, Claire replia la lettre, la posa sur la table et s'assit dans le vieux fauteuil près de la fenêtre. Une foule de pensées se bousculait dans son esprit. Que faire maintenant? Son monde n'était plus celui qu'il avait été, mais elle avait encore le pouvoir de le transformer. Devait-elle pardonner? Devait-elle chercher la paix? Ou devait-elle partir et tout recommencer? Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout cela. La vérité était là, crue et sans appel. Le chemin à suivre ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle devait prendre une décision. La vie qu'elle avait partagée avec Bernard ne reviendrait pas, et tout ce qu'elle pouvait contrôler à partir de ce moment était ce qu'elle choisirait de faire ensuite. Les jours se succédaient, et Claire avait trouvé une forme de paix fragile mais tangible. Elle ne ressentait plus le poids des secrets ni des trahisons. Elle avait pris une décision importante après avoir découvert la lettre de Bernard, elle allait tourner la page, même si cela ne signifiait pas oublier, mais simplement accepter. Accepter qu'il n'y avait pas de retour possible, que la relation qu'elle avait construite avec Bernard était irrévocablement brisée, et qu'il était temps de reconstruire sa propre vie. Le vent frais du matin s'engouffrait dans la pièce où Claire se tenait, observant la lueur douce du soleil se poser sur la mer. Elle avait toujours aimé cet endroit. Ce petit coin de paradis qu'elle et Bernard avaient acheté ensemble, il y a de nombreuses années. Un lieu de souvenirs heureux et de rêves partagés, mais désormais, il était devenu un espace de reconstruction. Ce qui avait été détruit pouvait renaître, mais elle avait besoin de se donner cette chance. Il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance, mais d'une démarche personnelle de guérison. Jean, en qui elle avait trouvé un réconfort discret, avait été présent tout au long de cette période difficile. Leur amitié, d'abord empreinte de compassion, était devenue un véritable soutien mutuel. Claire ne savait pas si elle le voyait encore comme un ami ou si quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon. Mais une chose était certaine,
Jean l'avait aidé à sortir de son isolement, à comprendre qu'il était possible de retrouver la lumière, même dans les périodes les plus sombres. Il la contacta ce matin-là. Claire, je pensais à toi. Et si nous partions, juste un week-end, pour changer d'air? Ça pourrait te faire du bien. Elle hésita un instant. L'idée de partir avec Jean la perturbait un peu. Mais elle se rendit compte que cela pourrait être l'occasion de se détacher complètement du passé. Un pas vers l'avenir. Quelques heures plus tard, elle se retrouva dans la voiture de Jean, en route vers un petit village au cœur des montagnes. Le paysage changeait à chaque kilomètre, passant des vastes étendues de champs à des forêts denses, créant une ambiance apaisante. Claire se sentait déjà plus sereine, comme si, loin des échos de sa vie antérieure, elle pouvait respirer plus librement. Arrivés à destination, ils s'installèrent dans une petite auberge rustique, nichée au pied d'une montagne. Jean était toujours aussi attentif, et Claire se sentait bien en sa compagnie. Les heures passèrent dans une douce tranquillité. Ils se promenaient ensemble, parlaient de tout et de rien, et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que la douleur qui avait marqué son cœur s'estompait peu à peu. Mais au fond d'elle, une question persistait. Était-elle prête à tourner complètement la page? Ses sentiments pour Jean étaient devenus flous, entre l'amitié profonde et un désir de plus en plus fort. Elle n'en parlait pas à voix haute, mais elle le sentait. Jean avait été une bouée de sauvetage dans un océan de confusion. Cependant, elle n'était pas sûre de savoir si ce qu'elle ressentait pour lui était de l'amour ou simplement un besoin d'affection après tant d'années de solitude émotionnelle. Elle s'assit dehors, sur le banc près de l'auberge, les yeux perdus dans les montagnes qui se dessinaient au loin. Jean la rejoignit quelques instants après, s'asseyant à ses côtés sans dire un mot. Il avait compris que Claire avait besoin de silence. Je crois que ce que je ressens pour toi, Jean, n'est pas aussi simple que de l'amitié, dit-elle soudainement, brisant le silence. Jean tourna son regard vers elle, un peu surpris, mais il ne répondit pas immédiatement. Il la laissa s'exprimer. Je me sens perdu, comme si j'étais en train de faire face à un monde tout nouveau. Mais je ne sais pas si je suis prête à avancer de cette manière, continua Claire, sa voix tremblante. Jean prit sa main doucement. Claire, je ne suis pas là pour te précipiter. Je sais que tu as vécu des épreuves que personne ne pourrait comprendre à ta place. Mais sache que, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. Claire ferma les yeux un instant, respirant profondément. Jean ne cherchait pas à la conquérir, il était juste là, présent pour elle, dans sa douleur et ses doutes. Elle savait qu'il était une ancre solide dans la tempête, mais elle n'était pas prête à se laisser emporter par un autre amour, aussi bienveillant fût-il. Merci, Jean. Je crois que je n'aurais jamais pu passer à travers cette tempête sans toi, murmura-t-elle. Jean lui sourit tendrement, mais il savait que ce chemin qu'ils empruntaient n'était pas aussi simple que des mots ou des gestes. Il y avait encore beaucoup à comprendre, à reconstruire, mais Claire avait fait un pas de plus vers la guérison. Les derniers jours passés à la campagne avaient apaisé Claire, mais une inquiétude persistait dans son esprit. Le temps s'était écoulé d'une manière étrange, ni trop rapide ni trop lent. Chaque moment passé avec Jean lui avait permis de faire un pas de plus dans sa guérison, mais une part d'elle restait encore accrochée à un passé qu'elle ne pouvait ni oublier ni ignorer. Et plus elle avançait, plus elle se rendait compte qu'il y avait une décision à prendre, un moment où il faudrait choisir une direction, une vérité à embrasser. Ce matin-là, alors que le soleil se levait timidement au-dessus des montagnes, Claire se leva tôt. Elle ressentait une chaleur douce dans son cœur, mais aussi un léger malaise. Ce qui avait commencé comme une retraite pour guérir ses blessures semblait se transformer en une réflexion profonde sur ce qu'elle voulait vraiment de l'avenir. Jean était là, assis à la table de la petite auberge, le regard tourné vers la fenêtre, pensif. Claire savait qu'il l'attendait, mais cette fois, quelque chose d'essentiel devait être dit. Elle s'assit en face de lui, une tasse de thé à la main, et prit une profonde inspiration avant de briser le silence. Jean, je crois que je dois être honnête avec toi, mais surtout avec moi-même. Jean la regarda, les yeux remplis de compréhension. Tu sais que tu peux tout me dire, Claire. Elle soupira, ses doigts jouant nerveusement avec la poignée de sa tasse. Je sais que tu es une personne qui m'a soutenue d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et je sais que, d'une certaine façon, cela a changé quelque chose en moi.
Mais je dois te dire. Elle s'interrompit, cherchant les mots. Je dois savoir si ce que je ressens pour toi est simplement un besoin d'affection après tout ce que j'ai traversé, ou si c'est plus que ça. Jean la regarda longuement, sans parler. Il savait que Claire était en train de se confronter à ses propres émotions, et il respectait son silence. Le vent soufflait doucement à l'extérieur, et dans cette tranquillité, Claire se rendait compte qu'elle avait besoin de temps pour comprendre. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Le paysage était magnifiquement paisible, mais ses pensées étaient en tourmente. Je t'ai vu comme un soutien, Jean, et je t'ai laissé entrer dans ma vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mais je ne peux pas continuer à avancer sans être totalement sûr de ce que je ressens. Jean la suivit du regard, puis se leva doucement. Il s'approcha et se plaça près d'elle, tout en respectant une distance qui donnait à Claire l'espace dont elle avait besoin. Claire, tu n'as rien à prouver à personne, surtout pas à moi. Je suis là pour toi, quelle que soit la direction que tu choisiras. Tu n'as pas à faire de choix maintenant. Je serai là, tout simplement, sans pression. Elle tourna son regard vers lui, ses yeux remplis d'une gratitude immense, mais aussi de doutes persistants. Leur cœur était lié d'une manière complexe, mais Claire ne savait pas encore comment tout cela finirait. Ce moment, cet instant suspendu, marqua un tournant décisif. Elle se rendait compte qu'elle avait pris une décision, sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas le moment de fuir ni de se cacher derrière des incertitudes. Il était temps pour elle de se libérer du poids de ses propres hésitations. À ce moment-là, un événement inattendu se produisit. Le téléphone de Claire, qu'elle avait oublié sur la table, se mit à vibrer. Elle s'approcha, jetant un coup d'œil au nom qui s'affichait à l'écran. C'était une vidéo laissée en message vocal. Claire fronça les sourcils en voyant le nom qui apparaissait. C'était Bernard. Elle prit une grande inspiration et appuya sur le bouton pour écouter. Sa voix résonna, toujours empreinte d'une certaine émotion, mais cette fois-ci, il semblait plus calme. Claire, j'espère que ce message te parviendra. Je sais que tu m'as laissé derrière, et que tu as eu raison de le faire. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Une dernière chose que tu mérites de savoir. Léa. Léa est partie, Claire. Elle m'a quittée. Elle m'a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était fuir nos erreurs, fuir le poids de nos vies. Et moi, je me suis retrouvée seule avec la vérité, une vérité que je n'ai jamais su affronter. Je sais que ce n'est plus important, que ce message ne changera rien, mais je voulais juste que tu saches que je suis sincèrement désolée. Claire resta figée en entendant ces mots. Un mélange d'émotions l'envahit, de la tristesse, de la colère, étrangement, un sentiment de soulagement. Enfin, Bernard semblait comprendre, enfin il avait accepté les conséquences de ses actions. Mais était-ce trop tard? Jean se tenait derrière elle, attentif à chaque mot. Il avait perçu le trouble dans les yeux de Claire. Il savait que ce message bouleverserait encore un peu plus ses émotions. Il posa une main douce sur son épaule, comme pour lui transmettre un peu de réconfort dans ce moment difficile. Claire coupa la vidéo et regarda Jean. Les paroles de Bernard, bien que douloureuses, avaient ouvert une porte. Elle se sentait prête à affronter la vérité, mais aussi à poursuivre sa propre voie. Elle n'était plus dépendante du passé. Elle avait pris la décision de ne plus attendre que les autres changent pour avancer. Jean, je suis prête à avancer. Je sais ce que je ressens pour toi. Ce n'est pas juste une dépendance. C'est un début. Un début qui peut mener à quelque chose de beau. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de nous, de ce que nous pourrions être ensemble. Jean la regarda, une expression douce sur le visage. Il n'y avait aucune précipitation, aucune attente, juste la volonté d'être à ses côtés. Alors, faisons ce chemin ensemble, Claire.